Une enquête pour harcèlement est lancée à l'encontre d'un manager qui clame son innocence. Que va-t-il lui arriver? Jusqu'à présent, ses chances étaient minces. En effet, au motif de la nécessité de protéger les victimes, l'employeur avait successivement obtenu de procéder seul à l'enquête sans les représentants du personnel, de choisir les personnes qu'il entendait auditionner et d'écarter les autres, de ne pas entendre le salarié accusé ni même l'informer de l'existence de l'enquête, d'occulter le nom des personnes entendues et même de produire devant le conseil des prud'hommes des attestations anonymisées de façon à ce que le salarié ne puisse pas identifier qui s'était plaint de lui. Comment le salarié peut-il se défendre dans ces conditions? Jusqu'à présent, il ne le pouvait pas, d'autant plus que l'employeur n'était pas tenu de lui remettre le rapport d'enquête. Il était donc généralement condamné uniquement au vu de verbatim, soit des accusations générales et subjectives telles que comportement pervers, sadique, tyrannique, etc. Qu'est-ce qui a changé? Pour la première fois, la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2025, affirme, dans une affaire pourtant où le salarié faisait l'objet d'accusations particulièrement graveleuses sur le plan sexuel, que l'enquête n'était pas probante et que le doute devait lui profiter. Ce dernier a en effet eu la chance que ses collaborateurs prennent sa défense et témoignent de son comportement irréprochable depuis 17 ans, notamment vis-à-vis des femmes, alors que l'entreprise était à l'aube d'une fusion et qu'il était âgé de 62 ans. Le fait que désormais le doute profite aux salariés est un énorme changement qui devrait mettre fin à la pratique consistant à entériner des enquêtes sans aucun respect du contradictoire et des droits de la défense.